Une commune, hop, en mode plastique, en mode spinner rig, hop, si elle arrive à se calmer parce qu'elle a fait un petit peu de sac. Un peu de sac, t'es sûr? Un petit peu beaucoup, ouais. Et voilà la cocotte. Un peu de sac ou beaucoup de sac? Ça pêche plutôt bien. On est plutôt content avec mon binôme extraverti. Ça pêche plutôt bien. Salut. À peine arrivé, on a fait un petit amorçage à l'avance. Je suis passé dans la semaine après le travail, j'ai lancé quelques billes et je me suis dit, bon, j'ai fait un poisson la semaine dernière, c'est le tour d'Isalio. Ouais. Chose faite. Chose faite. On a posé quoi, 2 cannes? Non. On a posé une canne. Après, on voulait poser la deuxième et la première, et bah, elle a sonné direct. Tout le combat, c'est lui. Donc, on va faire montrer le poisson. Moi. Et puis, c'est un joli poisson. Ouais. Ça pêche plutôt bien. Tu veux le tenir? Vas-y, je le tiens. Vas-y, allez, fais-toi plaisir, tu vois, il est lourd. Oh oui. Ah oui. Viens, essaye de accroupis-toi, voilà, fais voir aux gens. Monte. Après, tu viens vers toi, ça fait partie. Désolé, On va les vous gars. faire voir justement d'expliquer ça aux enfants ou aux gens qui savent pas trop. On voit pas trop, mais on met la tête en dessous, le cou comme ça, et pareil au niveau du ventre. Et on fait quelque chose comme ça, au cas où qu'il se secoue. Et hop, en fait le geste est le même, et je reviens remettre mes mains ici, pour pas abîmer les nageoires. On essaye que ça soit plat. Ça pêche plutôt bien après une anecdote. Ouais, ça pêche plutôt bien. Après l'anecdote où je me suis planté une aiguille dans le pouce. Maintenant, ça a failli partir bien en live, aux urgences et tout ça. Mais la petite récompense, Ouais. ça tourne rond dans ma tête. Le petit poisson qui fait plaisir à Bibi. On est bien. Alors, on est bien. Alors, Ça on est pêche bien. plutôt bien. Ça pêche plutôt bien. Ouais. Toujours plus. Allez hop, ça continue. J'ai trouvé le banc des perches, donc c'est la totale. C'est très compliqué, il y a du courant et tout. Je me fais limite emporter. Les brochets sont pas très, coopératifs. J'en ai fait quand même quelques sifflets. Mais on arrive à s'amuser quand même, malgré tout. Allez, voilà, après plusieurs loupés, enfin, je peux vous dire qu'il fait très froid sur le flotte. Mais ça paye. Et ben voilà, 2 pour le prix d'un. Ça pêche plutôt bien les gars. Ça pêche plutôt bien. Et ben voilà, un petit coco. Ça fait bien plaisir, on va vite le relâcher. Voilà les copains, c'est la pizza. La pizza. Franchement, regardez-moi ce bébé. Balèze, mon ami. On est content. On en chie à fond de cale. On s'accroche. N'est-ce pas? Ouais, on s'accroche comme un con. Et on fait quand même du poisson. Avec un leurre, alors que c'est même pas un leurre de black bass.
Pourtant, c'est pas un leurre de black bass, mais il a fait quand même un black bass. Mais après... Ça pêche plutôt bien. Ouais. Ouais. Écoute-moi bien. Comment je peux... Tranquille. Hein? Ça mange plutôt bien ici. Et ben voilà les cocos. Encore un qui tombe. Allez, une petite vidéo aussi pour dire que quand vous le prenez comme je le fais, il y a une technique. Enfin, il y en a même plusieurs. Alors moi je mets des gants maintenant parce que j'en ai marre de me faire, comme on peut l'entendre. C'est pas un gros poisson, c'est justement là. Moi, je passe ici, tac, comme ça ci, sans l'abîmer. On longe en fait les ouïes. On longe, j'ai bien dit. On n'enfonce pas dans les ouïes. Hop, et on revient, comme on peut le voir. On le fait avec un doigt. Hop, on soulève. Et là, je suis dans une espèce de poche, une cavité. Et je le soutiens par la queue, parce qu'il faut savoir que sinon, si vous faites sur des gros spécimens, vous leur faites le coup du lapin. Et c'est la fin pour eux. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez humblement faire des photos, des vidéos, sans faire souffrir plus l'animal. Et prendre un petit peu plus de temps pour ceci. Car vous le faites bien. Et ben voilà. Bah oui les gars, c'est pas compliqué. Un flot de tube qui se dégonfle. J'ai l'impression d'être Quasimodo sur mon machin. Mais ça m'empêche pas de faire du poisson. Allez, on va vite relâcher le coco. Alors bien sûr, j'étais pas tout seul. J'étais avec Isalio qui s'est fait couper sur un leurre souple juste avant moi. Ce qui m'a pris, qui m'a donné la bonne décision du bon leurre adéquat. Et voilà. Donc on va remettre vite le coco à l'eau. Bon, bah voilà, un poisson très très dur. Oh là 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 là. Il m'a écorché toute la main, les cousins. La blessure, elle est fatale. À un tel point que je me craque. Voilà, il y a beaucoup de courant, c'est casse-couille. Mais bon, j'ai réussi à trouver le pattern et ça fait plaisir. On est en flot de tube au bord de l'eau. C'était très très compliqué, j'ai failli me barrer, changer de spot pour un poste à pied. J'ai décidé de découvrir un petit peu le spot, un spot que je connais un petit peu mais pas plus que ça. J'ai tapé un premier brochet, je suis resté sur le même pattern, j'ai palmé pendant une petite heure à peu près. Et j'ai pris une grosse douille et là je suis revenu au sec les gars parce que voilà quoi. Comment dire, je suis plutôt heureux, on est sur un beau paille qui fait le maître. Donc c'est cool, cool Raoul. Et ben voilà, on se fait piquer par les moustiques, mais ça vaut le coup les cousins. Super, franchement, un beau combat, ça fait bien plaisir de persister. Salut les copains, ça pêche plutôt bien, on est en mode rando, vacances et tout ça, on va voir ce qui se passe. On part en famille, on est sur le lac d'Orédon. Ça pêche plutôt bien, et montagne aussi. Et ben les copains, vous savez comment ça se passe, vous connaissez ce bruit là. C'est un poisson qui est sur le tapis, un gros poisson. Wow! Et bon, celui-là il fait de la gros manche, j'ai l'impression. C'est un beau poisson. Hop. Regardez-moi ça. Ça pêche plutôt bien les gars. Ça pêche plutôt bien. Bon les cocos, une nuit très très compliquée. Et là franchement, je suis content d'avoir passé cette nuit là, mais je vous avoue que j'en ai complètement marre. J'ai qu'une seule hâte, c'est de revenir à la civilisation sur un petit bras de la Loire. La Loire peut être, comment dire, très généreuse, mais aussi très très compliquée, avec tous les obstacles qui se trouvent en travers de votre route. J'ai laissé beaucoup de montage. Alors bon, j'ai quand même un petit lingot
qui donne envie de revenir, quoi. On va découvrir ça ensemble. Magnifique. Improbable. Première fois que j'ai une prise comme ça. Et ben boum, à la sortie du taf, ça fait plaisir. Bon, le deuxième a viré. Je l'ai gardé dans l'épisode. Et ben le voilà le luncher. Merci, mon gars. Il y a toujours mieux à faire. Et franchement, très très intéressant. Par contre, vilaine piqûre. On va lui soigner tout ça. Voilà les gars, le spinner rig, un petit doublé, super sympa. On peut faire une fixette sur la pierre à pixie. Complètement handicapé ce chien. Oh l'épuisette elle est pas mise. Les gars, mettez l'épuisette vite. Doucement. Oh oui, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Plus le combat en 10 pieds là. Ouais, vas-y. Non, laisse-le faire. Approche-toi de voir. Parce qu'il commence en... C'est bien quand ça se jeu. Moi aussi, mon petit neveu, des fois je lui fais faire des combats. Reprends contact. Il est petit. Hein. Reprends contact. Ah ouais. De temps en temps, il gamouine un peu. Quoi. Reprends contact. Faut surtout pas de ventre dans ta ligne. Qui a du mal à descendre. Reviens par moi. Recule. Recule. Regarde ta ligne, je vais te diriger. Vas-y. C'est une catastrophe. Je perds des abonnés de semaine en semaine. C'est un amour blanc? Non, bleu. Ah putain, dommage. Putain. Voilà, un petit amour blanc. Oh là, Masha Allah. Donc voilà,
La boucherie de Saint-Maur. Pour tu me touches la patate que je te mets, monseigneur. Alors tiens, mets ta main là. Ouais, moi j'ai déjà essayé de le porter. Hein. Mets-toi centre-toi. Putain, il y arrive, Yanni. Hein. Ouais, il y arrive bien. Il arrive bien, ouais. Allez, arrête de me mettre des coups dans la gueule. Alors, Yanni. Il y a un petit Grégory dans le sac. Oh non. Oh, la trouvaille du jour. Le lago. Oh, les cités d'or. Après avoir pêché, Voilà. toujours le soigner. Bien en mode pharmacie. Voilà. Docteur House. Docteur Zolio. Je te confierai pas, Max. Toujours soigner les poissons. C'est très 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 important. Si vous voyez du rouge, soignez-le. Prenez ça. De chez Amazon. Verse. Et voilà. Au moment de déplier la dernière canne, comme quoi je laisse tout le temps, tout jusqu'au dernier moment, les cannes pêchées, je range tout le reste. Et j'ai beaucoup de réflexions qui me disent putain, ça sert pas à grand chose ce que tu fais, on plie, c'est bon. Mais non, 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 vraiment jusqu'à la dernière minute, la canne pêche, et voilà. Obligé de ressortir le matos pour filmer d'ailleurs et prendre ces quelques photos. Oh la vache, le truc. Truc de ouf. Il m'a mis la queue Oui, bah il va se calmer. Hein. 50 fois. Oh heureusement qu'on a le crâne. Oh putain. Écoute-moi bien la sardine. Je suis pas venu là pour souffrir. T'es en train de filmer. Bah alors, Ponchorero, y a un problème? Mais mettez-moi une seule sans ce poisson. Regardez le poisson que j'ai fait. Ah, le menteur! Oh, le menteur, c'est moi qui l'a fait. Vas-y, viens. Crie pas, crie pas. Non, 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 mais il me fait peur. Merde, je filme plus, moi. Tu vas le faire. Vas-y, il est beau ton poisson. Il va être tranquille. Il va presque gagner. Doucement, doucement. C'est lui qui commande, c'est pas toi. T'inquiète pas. Oh la vache, il est beau. Tu le connais? Magnifique. T'aurais voulu le faire, hein? Je peux te dire un truc? Il y a 2 cannes qui viennent de partir, mais je pense que c'est... Oh la bête. Ouais. Ben, c'est encore. C'est pas la canne que je croyais. Hein. C'est pas la canne qu'on a repris. J'ai pêché un amour blanc. J'ai pêché un amour blanc. J'essaie d'être discret quand. Il est beau, hein? Vous avez dit? La vache. C'est une carpe commune, ça? Non, non, c'est un amour blanc, ça. Un amour blanc. C'est un amour. Je l'aime trop. C'est un amour. Bah, il Là, il est costaud. va faire une belle J'ai photo, là. pêché un amour blanc. On a cru à un autre poisson, tellement le départ était violent. Un petit poisson, mais bien satisfaisant. Il a fait une carpe commune, et bah c'est la toute première fois. Tiens, tu veux le tenir? Vas-y, vas-y. Approche-toi du cradle. La main là. L'autre ici. Et puis tu renvoies. Essaye de mettre droit ce poisson. Je lâche. Regarde l'objectif là-bas. Voilà. Une prise. Nickel. Ouais. On passe aux photos. Bah vas-y, hein. Vas-y, pose là pour l'instant.
Bon bah voilà, encore un. Bon, il fait ultra chaud, ils ont pas l'air d'être décidés. Mais c'est toujours ça de gagner. Et ben voilà, ça commence à faire plaisir. Super, je suis content. Et ben voilà, le petit coco. Les cocos, les vieux, il a sorti le flotte tube. Oh, j'ai envie de te dire que là, ça pue un peu le caca parce qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Mais j'ai tellement faim de poisson que c'était plus fort que moi. Donc on va tenter quand même. J'ai un petit peu peur au courant. Je t'avoue que ça me fait très peur. Parce que je sais que je vais y aller. Mais je sais pas si je vais revenir. Oh! Ben voilà les gars, on y est, ça pêche plutôt bien. Premier brochet 2024. Et ouais mon gars, bon bah il est pas gros mais je suis content quand même. C'est pas la taille qui compte. Bon bah là c'est vraiment un truc de ouf parce que franchement j'enchaîne les brochets, ça fait vraiment plaisir quoi. Bon les cocos là, je suis en train de palmer, alors la vidéo elle va pas être vraiment longue parce que j'en chie pour monter ce putain de courant de ouf. On va vite se presser pour les remettre à l'eau, en tout cas ça a été très dur, une session en flotte avec énormément de jus. Aïe aïe aïe, voilà. Putain ça faisait longtemps ça aussi. Donc bon bah voilà, hein. Ça n'a pas été commode pour tout le monde et pourtant ça a bien répondu. Donc voilà, session réussie, ça pêche plutôt bien. Bon, je me fais défoncer par les moustiques, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je viens de me faire bien plaisir et je pense que ça sera pas le dernier. Là, les cocos, c'est de plus en plus lourd. Pour mon plus grand plaisir, ça pêche plutôt bien. Il est bien mouvementé celui-là. Hein. Beau combat, des chandelles. Il a fallu tenir le poisson en place pour le mettre dans l'épuisette. Ça fait bien plaisir. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Un petit basse, un petit diable vert. Bon, ça continue, ça pêche plutôt bien. Et hop, un petit troisième pour ça pêche plutôt bien. Bon les cocos, la super basse, on est super heureux. Un petit écaillage bien sympathique, comme on peut le voir. Regardez-moi ça. Une future collector celle-là. Juste après que le bateau soit cassé, le bateau amorceur, j'ai eu quelques mésaventures, un choc, et il se met à couler. Donc j'ai dû le faire à l'ancienne, lancer, insoluble, et c'est parti. Et ben ça pêche plutôt bien, en mode black bass, accompagné du piston derrière la caméra. Tout le monde fait du poisson, c'est super, c'est génial. Avec un ferrage du Seigneur, celui-là. Ah, celui-là, il l'a mangé. Ouais, big bisou et un passage chez le dentiste. Alors, poisson? Ouais. Sympa? Il a fallu aller chercher. Hein. Ouais, on galère. Hein. Ah, joli poisson. Salut. Bon, poisson? Ouais. Je Ouais. m'attendais pas à celui-là. J'avoue. Petite perche. Propre. Et ben boum, hein, pour ceux qui m'ont jamais vu avec des lunettes, ben je porte des lunettes, voilà, j'aime pas trop les porter, mais bref. Là il est grand temps de partir et les touches s'enchaînent et ça fait vraiment mal au cœur d'être venu toute la journée et d'avoir rien tapé et que tout commence à décoller au moment de partir. Mais bon, c'est le jeu. Et en attendant, le lit de corps, les plombières, comme quoi les plombières c'est pareil.
suis dans un endroit qui est complètement difficile, c'est hyper dur de les surprendre. Et depuis 2 ans, je continue à refaire du poisson ici. Tout le monde est parti parce que c'était tellement dur. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire un petit peu plus discret avec les plombières et de me remettre à mettre du lead core sur mes montages. Bon bref, je vous laisse les amis, parce qu'il faut plier et il faut travailler demain. Là je suis sur un domaine où franchement les poissons sont très méfiants. Même moi-même j'ai du mal à en faire. Et du coup le fait de mettre mes montages des rigs élastiques et du lead core, ça a pu mettre mes appâts sur le fond. Et je pense que toutes ces petites choses alignées, j'ai du mal à prononcer mes mots, ça a été très compliqué, il a plu toute la journée. Mais bref, ça a été très pointilleux, il a fallu faire l'effort de laisser les lignes où il fallait, de ne pas bouger les lignes comme des fois, vous savez ce que c'est. Et ce résultat, il est là, un beau poisson. Alors peut-être que s'il n'y aurait pas eu de lead core, ça aurait fonctionné aussi. En tout cas, ça ne m'empêche pas de faire du poisson. Et les résultats sont plutôt prometteurs pour l'année 2024. Les copains, on voit pas très bien. Mais on a une cocotte du Seigneur. Alors je travaille demain. Ce poisson s'est tanké dans les branches. Enfin, il s'est pas tanké dans les branches. La canne est partie alors que je pliais. J'ai pas fait attention. Il n'y avait pas de détecteur. Et du coup, surprise en ramenant un client. Enfin, une cliente. Et une grosse cliente. J'espère que les photos vont être correctes. Bon bah voilà les copains, je suis hyper content. Le montage chaudrille, la récompense. Ouh, un petit baleineau avec un beau petit combat qu'on a été chercher sous les branches en mode forcing. Ça pêche plutôt. Ça pêche plutôt bien. C'est moi qui ai attrapé ce silure. C'est moi qui ai attrapé ce silure. J'ai attrapé mon premier silure, je vous le promets. Combat de ouf et tout ça. On se retrouve sur la chaîne. Ça pêche plutôt bien. Ouais. Et ouais les copains. Mon premier silure. On a bien galéré. Et il a fait un combat de tuto. Combat de titan. C'est là. J'essaie de faire des gros plans. Oh le combat de ouf. Le combat des titans. Bon même si c'est moi qui l'a sorti mais bon. Voilà. Voilà la mer. Effectivement, comme on peut le voir, c'est peut-être la fraie qui a commencé. Nickel, tu arrives bien. Essaye de... Oh, t'es content de porter ça? Ah mort, je suis grave content. Ah ouais. Ah ouais. Et ben voilà, malgré la pluie, ça tombe et ça tombe.
Bon bah là les copains, on est en mode tristesse. Ce qui devait être juste une petite averse est une flotte qui dure depuis au moins 3-4 heures. Je vous laisse imaginer la guerre que je suis en train de subir. Bon, quand tu regardes un petit film, tout ça, ça va tranquille quoi, mais quand ça dure dans le temps, putain que c'est long. Heureusement que j'ai assuré et que j'ai emmené la Quechua, histoire de, comment dire, de passer à travers les gouttes. Enfin, du moins c'est ce que je pensais, parce que ça devait être juste des averses, je le répète. Et là, je me retrouve mais catastrophé. Ça pleut plutôt bien. On n'est pas bien là avec mon petit bateau amorceur. Ouais. Ça vaut une nuit chez Campanile. Et là les copains, je suis trop content car je viens à peine de m'installer et regardez ce que j'ai là. Une bombe de 15-16 kg. J'ai à peu près pesé, c'est vraiment un gros combat quoi. Et voilà, il n'y a personne, il fait un temps dégueulasse. C'est un spot où il n'y a pas souvent grand monde, c'est vrai. L'eau baisse, monte, redescend. Franchement, ça fait vraiment plaisir de se taper un colosse comme ça. Pas de détecteur. Rien du tout, on est en mode 1 heure, 1 heure et demie de pêche. Tout le monde me disait que ça sert à rien de faire des choses comme ça. Ça fait plusieurs fois que je sors du poisson. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et voilà, un petit café. Même pas eu le temps de prendre un petit café d'ailleurs. Là je vais poser la cocotte. Wow. Faut savoir que c'est un poisson qui est hémophile, qui n'aime pas trop les chutes. Et on risque pas d'en remettre dans nos eaux parce que c'est assez mal vu. Et pourtant, je suis pas pour implanter des espèces. Il faut savoir quand même que ça mange de l'herbe, c'est très intéressant dans les lacs et tout ça. Tous ceux qui travaillent dans l'azote, les choses comme ça, enfin dans les plantes à l'extérieur, on sait très bien qu'il y aura de plus en plus de problèmes avec les algues à venir. Bref, on remet le coco à l'eau, on se fait pas trop attendre. Et ben voilà, on se prend la flotte à gogo, mais entre les averses, les poissons tombent un petit peu, en espérant que le poids monte. Pixie toujours à m'accompagner avec sa fameuse pierre. Hein Doudou, viens, dire bonjour. Viens. Voilà. Ça pêche plutôt bien avec un amour blanc qui a été un petit peu dans le sac, qui est énervé. Ça fait bien plaisir. Bon, bien qu'il se contorse, ils sont en pleine forme. Hop, hop, hop. Petit poisson, mais enfin, on se réconforte sur le montage. Voilà, le montage chaudrille. On a cette impression de perdre le poisson par moment, mais franchement très efficace, très agressif. C'est vraiment très efficace. On se retrouve très vite au bord de l'eau. Allez, hop, hop, hop. Oh bah celle-là, j'y attendais pas. Bien sympathique, frein serré. On met ça à l'eau. Voilà, ça pêche plutôt bien, ça tombe et ça tombe, ça continue de tomber.
Les pierres avec les plombs, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Le booster Sébastien SAE bête, pistache, boost, nuage, pas de souci aussi. On va relâcher le poisson et on va essayer d'en faire d'autres. Le goût pistache, enfin c'est pas un goût, mais c'est le même genre, vous voyez le genre, ça fume, etc. 15 minutes de pêche et 2 poissons d'affilée, quoi. Et j'ai essayé sur d'autres cannes de mettre justement pratiquement au même endroit et de mettre un autre booster et ça part pas aussi sec, hein. Il n'y a pas à chier, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, c'est clair et net, quoi. Et là on est clairement aussi sur un poisson que j'ai fait avec les plombs maison, donc les fameuses pierres à la place des plombs. Donc le premier je l'ai ramené, le deuxième est resté dans le fond. Bon, c'est une pierre, voilà quoi, ça marche super bien, il n'y a pas de souci. Il y a le copain qu'on va relâcher très très vite dans l'eau parce qu'il commence à fatiguer. Je suis au bord de l'eau comme d'habitude et là je viens de tester il y a une demi-heure les produits à Sébastien, SAE bête, je rappelle, producteur qui est sur les Poncés. Qu'est-ce que je lui ai commandé? Un petit goût pistache au niveau un petit peu comme un goût, hein, ça fait des nuages et tout le bordel, c'est vraiment impressionnant. Bon, petit poisson, mais quelle rigolade, une touche pratiquement instantanée, c'est mort de rire. Et quand on voit comment ça dissipe dans l'eau, je vous invite vraiment à commander ces produits. C'est vraiment impressionnant. Ça colle bien Sébastien. Allez topette, on va relâcher la bestiole.